Notre méditation du 8 avril 2025 est tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, les versets 21 à 30. Nous allons d'abord lire le texte avant de le méditer. Lisons au nom de Jésus. Jésus leur dit encore, « Je veux m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi ils se demandèrent entre eux, « Aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles? Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Vous, leur dit-il alors, vous êtes d'ici-bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci. Moi, je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils alors. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire, beaucoup à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. » Disons Amen. Alors, dans son cheminement vers la passion, le message de Jésus devient beaucoup plus direct. Alors nous allons donc partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire de ce texte? Eh bien, Jésus annonce son départ auprès du Père. La méditation de ce texte nous renvoie à scruter les paroles fortes de Jésus lors de la prédication à la foule, afin d'en tirer quelques leçons propres à fortifier notre foi. Alors, quelques points vont être médités, quelques expressions. Prenons l'expression du verset 21 où Jésus dit, « Je m'en vais et vous me chercherez. » Ici, Jésus répète aux Juifs ce qu'il leur a déjà dit en Jean, chapitre 7, les versets 33 à 34. Mais ajoute, « Et vous mourrez dans vos péchés. » Rappelons-nous que le but de l'œuvre de Jésus ici-bas était de sauver l'humanité perdue. Les chefs juifs qui s'opposent à lui ne pourront entrer au ciel avec lui parce qu'ils refusent de se repentir de leurs péchés. Que peut signifier « vous me chercherez » ? Il faut comprendre cette recherche dans un sens spirituel. Peut-être rechercheront-ils son corps pour prouver qu'il n'est pas ressuscité des morts. C'est sûrement la raison pour laquelle les chefs religieux ont donné l'ordre de faire garder son tombeau jusqu'au 3e jour de sa mort.
ce que nous pouvons lire en Matthieu 27, verset 64. Puis à sa résurrection, de soudoyer ces mêmes soldats afin de ne pas dire la vérité de sa résurrection. Matthieu 28, verset 12 à 13. Alors, la deuxième explication consiste à penser que Jésus veut dire à ses persécuteurs qu'après sa mort, ils comprendront qu'il est le Messie attendu. Pour la majorité d'entre eux, il sera trop tard car leur cœur sera déjà endurci. Alors la deuxième expression que nous allons essayer de comprendre le sens. Vous êtes d'en haut et moi d'en bas. Vous êtes d'en bas et moi d'en haut. Vous êtes d'en bas et moi d'en haut. Versets 22 et 23. En leur parlant ainsi, Jésus veut dire que les Juifs sont du monde et lui du ciel. Autrement dit, la vue qu'a Jésus des choses est comme Dieu voit. Par contre, la vue des Juifs est terrestre, c'est-à-dire leur vue est étriquée et erronée. Au verset 21, lorsque Jésus dit « Vous mourrez dans votre état de péché », il parle du péché commis par la nation juive. Tandis qu'au verset 24, Jésus dit « Vous mourrez dans vos péchés ». Cela s'applique à tout homme, ce qui sous-entend mourir sans avoir obtenu le pardon de ses péchés. Aussi, quand les Juifs entendent Jésus les encourager à croire en lui, ils ne comprennent pas et s'exclament « Qui es-tu » La réponse de Jésus est simple. « Je suis ce que je vous ai déjà déclaré. » En effet, ce que Jésus venait de leur déclarer dans les autres adresses se résume ainsi. « Je suis le pain de vie. » Jean 6, verset 35. « Je suis la lumière du monde. » Verset 12 de notre chapitre 8 de Jean. « Je suis le Messie. » Jean 4, verset 25 à 26. La troisième expression dont nous allons essayer de comprendre le sens, c'est les versets 24 à 25, lorsque Jésus dit « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez avec vos péchés. » Alors, l'expression « je suis » figure déjà en Exode 3, verset 14, lorsque Dieu se révéla à Moïse dans le buisson ardent en ces termes. « Je suis celui qui suis. » Comme Dieu, dans son « je suis » en Exode, résume son existence absolue et la foi des Juifs fidèles dans l'alliance ancienne. Les mêmes paroles expriment ici l'existence absolue de Jésus en tant que Messie et l'objet de la foi dans la nouvelle alliance. Enfin, quatrième expression, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. » Versets 26 à 27. Eh bien, le Seigneur rejeté prend toujours le titre de Fils de l'homme, qui implique aussi sa mort. Par le mot élevé, Jésus indique que les Juifs allaient le crucifier. Avant sa mort, les Juifs refusent de croire. Ils pensent finir avec lui en le faisant mourir. Mais il ressuscitera et enverra le Saint-Esprit qui rendra témoignage de lui. Et ils reconnaîtront alors que c'est lui, quand il sera trop tard pour le recevoir tel qu'il se présentait au milieu d'eux. Alors, mes bien-aimés, donc c'est au travers de ces quelques expressions du texte dont nous avons bien voulu comprendre le sens que notre méditation s'est centrée. À présent, quel enseignement pouvons-nous obtenir de ce texte?
l'enseignement du jour. Eh bien, l'esprit d'incrédulité a toujours des questions à poser pour se justifier et s'autoriser à ne pas croire, tandis que la foi accepte tout ce que Dieu dit. Malgré l'opposition des Juifs et leur raisonnement, la parole de Jésus trouva le chemin dans quelques cœurs, ce que nous pouvons lire au verset 30. Il ne faut jamais craindre de présenter la parole de Dieu, car elle est puissante et opérante. Nous dit d'ailleurs Romains 1, verset 16. Elle produit ses effets dans les cœurs et les consciences, même dans les milieux où tout paraît fermé. Donc, c'est à nous de témoigner toujours Christ, même là où nous pensons que aucune personne ne peut le recevoir, mais seul Dieu fait le travail. Et nous sommes que de simples instruments. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir partagé avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.